On les aperçoit tous les jours dans la ville de Lomé, des hommes poussant des brouettes pleines de ferraille ou plastique qu'ils collectent de maison en maison. On perd souvent aussi les canettes, les fers, les plastiques, tout produit de métaux. Un travail souvent éreintant, qui est pourtant à la base du recyclage de certains déchets au Togo. Les deux jeunes collecteurs se dirigent chez Abel Achoglo. Son entreprise valorise les métaux, ferrailles et certains plastiques. Abel achète toutes ces pièces à des particuliers ou à des entreprises pour en extraire les matériaux et pièces valorisables. Ces pièces maintenant sont revendues aux usines. Et les usines, après avoir transformé maintenant, eux, ils vendent un peu partout, sur le plan national et sur le plan international. Nous avons un moteur. Avec le moteur, si on recycle maintenant, sur le plan national, on produit le fer à béton, par exemple. Et l'aluminium, une partie est revendue maintenant à l'usine. Donc, après la transformation maintenant, eux, ils revendent ça à l'Europe, ils revendent vers l'Europe. Mais tout n'est pas recyclable et certains déchets sont même très nocifs. On va skier les batteries dans les produits dangereux parce que ça contient de l'acide. On essaie de vider les batteries de l'acide et nous avons aussi une place bien réservée pour conserver l'acide. En tant que président du syndicat des ferrailleurs, Abel essaye de sensibiliser au mieux ses employés à certaines normes de sécurité ou aux produits dangereux. Mais cet environnement reste risqué pour la santé. Les recycleurs de ferraille et de plastique comme Abel sont de plus en plus nombreux au Togo. Mais le problème reste que seuls les matériaux qui ont une valeur sur le marché sont recyclés. Nous nous rendons sur une décharge, qui est plutôt ici un dépotoir sauvage, en plein milieu du quartier de Bé, à Lomé. Debbie Broom, du ministère de l'Environnement, déplore cette pollution. Les plastiques pullulent sur ce dépotoir sauvage. Or, les plastiques sont extrêmement dangereux. Une fois ils pénètrent donc le sol, ça asphyxie donc les micro-organismes du sol. Ces sachets ne sont pas biodégradables et pollueront ainsi le sol et les plantes pendant des années. Ici, nombre de déchets très nocifs sont jetés, car à part quelques initiatives pour certaines ordures dangereuses, le Togo n'a pas de centre de traitement ou de stockage définitif de tous les déchets toxiques. Là, on voit que c'est une pile. Il y a le plomb. Il y a les solvants qui sont aussi dangereux. Ce sont les batteries des portables, l'ampoule. Il y a des gaz toxiques que ça abrite. Même si certains centres médicaux et industries ont des incinérateurs, Debbie Broom retrouve ici des médicaments qui vont se décomposer sur le sol. Avec la putréfaction de certains produits, ça entraîne la pollution de la nappe phréatique parce qu'après une pluie, tout est drainé à l'intérieur. C'est cette eau que consomment pourtant de nombreux habitants de Lomé lorsque leurs logements sont rattachés à des puits ou des forages. Plusieurs personnes et même des enfants travaillent sur cette décharge. Ils ramassent les déchets, les trient pour les revendre, utilisant parfois des méthodes polluantes et dangereuses pour la santé. Ce feu sert par exemple à brûler des câbles électriques ou des pneus pour en extraire le cuivre ou le fer. Même si le Togo a encore du pain sur la planche et n'a pas de centre de traitement de tous les déchets les plus toxiques, il existe plusieurs centres d'enfouissement technique, comme celui-ci à Lomé, limitant ainsi le nombre de dépotoirs sauvages, expliquent les autorités. À Lomé, une ONG a pourtant pris à bras le corps depuis 2011 le combat contre les déchets dangereux. Kokou Chamsi, son directeur, nous montre comment travaille l'association. Bonjour. Nous recevons plusieurs types de déchets, tout ce qui est électrique et électronique, à savoir les ordinateurs, les onduleurs, les ampoules, les cartouches d'imprimantes en quantité, les câbles électriques, les batteries quelquefois. Direction la salle de traitement des déchets. Ici, les techniciens réparent ou bien démantèlent. Après le démantèlement, nous avons des partenaires en Europe. Donc nous faisons des conteneurs de ces déchets-là que nous convoyons vers ces partenaires et qui les recyclent. Quand nous on collecte les déchets et que nous devons les convoyer, nous payons le transport. Ensuite, si c'est des déchets hautement dangereux, c'est des déchets qui ont des valeurs négatives. Donc nous payons pour leur recyclage également. Malgré ces difficultés et l'absence de subvention de l'État, Kokou Chamsi ne cesse de continuer son combat pour ses enfants et pour la planète.